Ce projet de boussole thérapeutique intégrative, en fait, il est né du constat qu'il y avait besoin de disposer d'outils d'orientation dans la consultation, mais aussi en amont et en aval de la consultation, qui permettent à la fois aux patients et aux thérapeutes de trouver un espace commun pour choisir le bon traitement au bon moment, dans le bon contexte. Je trouve qu'on est vraiment beaucoup plus intelligent à plusieurs. C'est très intéressant d'avoir des différents points de vue, des rebondissements avec des personnes très différentes, bien que pas si différentes que ça, mais avec vraiment des approches différentes. Il y a une évolution qui se fait en fait dans les groupes de travail, donc ça va nous amener à des belles choses et c'est très motivant en fait. Ce qu'on sait, c'est que les professionnels sont quand même formés à une approche assez anamnestique de la rencontre avec les patients et qu'effectivement, ce qu'on voit, c'est que quand on leur amène des outils pédagogiques, des supports effectivement finalement pour renouveler l'interaction avec les patients, ils sont souvent assez preneurs. Et moi, je crois beaucoup au fait que dans la consultation médicale, c'est une façon aussi de rappeler que c'est un espace de création, que c'est un espace, alors peut-être de jeu aussi, de jeu au sens d'exploration, d'expérimentation. Quand j'ai eu cette invitation, je me suis dit, ah mais chouette, enfin, pour moi c'est vraiment, il y a quelque chose à résoudre et je suis contente de pouvoir participer et puis de mettre la main à la pâte parce que c'est vrai que des fois on se dit, ah mais j'ai envie de faire ça, mais en fait comment, par quoi je commence et dans quel sens et à qui et enfin est-ce que je suis légitime? Et je trouvais super cool justement d'être intégrée en fait au process. Alors c'est une étape aujourd'hui, parce que je pense que dans ces processus sont longs. Les gens doivent se connaître, les gens doivent discuter, les gens doivent avoir un vocabulaire commun. Et ce que ça doit apporter, c'est disons, à quoi la médecine en général et les médecines en général doivent pouvoir répondre. Quel est le souci des gens, quelles sont les contraintes éventuellement qu'elles ont, à quoi on doit répondre vraiment. La grande difficulté, c'est de casser les hiérarchies, casser les préjugés aussi, parce que dans le milieu familial, quand vous avez un accident de soins, il y a des mythologies tenaces, il y a des tabous. C'est essentiel de casser les structures de pouvoir qui nous empêchent d'avancer dans un parcours de soins qui n'est pas forcément un parcours de guérison, mais un parcours de qualité de vie avec la maladie.